Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo, so tonight we just let go. To the beat in the streets, every freak out singing like, singing like, party like, freaking out. To the beat, yeah, we freak out singing like. Salut à tous, on se retrouve, c'est samedi matin, c'est le bordel. Donc aujourd'hui on a prévu de passer toute la journée ici. On a les 2 repas pour ce midi, pas pour ce soir. En gros on n'a pas pris le matelas, mais on pourrait dormir ici parce que demain c'est mon anniversaire. Il y a du monde qui vient, ça va dépoter, on a plein de trucs à faire. Donc là il est 8 h, on va ranger tout ça. Je vous mets tout ça en accéléré. On va faire de la place parce que du coup, apéro demain. Et j'ai ma maman qui nous a fait une petite livraison express de pots. Là, je vais les mettre dans les pièces qu'il faut pour pas les avoir au milieu. Plein de petits trucs. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour fermer ça. Maëva va faire pas mal d'enduit, j'ai de l'isolation à poser, je vais monter les murs, les montants des cloisons à l'étage. Qu'est-ce que tu vas faire toi aujourd'hui? T'as fini? Non. T'as pensé tout ça? Ouais, regarde. Eh ouais, on va rouler une couche. Comment ça vient? Hein? Stylé. Bon, après 2h30, après 2 heures, voilà où j'en suis. Je me fais chier, hein. Première fois que je fais ça. Là, par exemple, j'ai fait mon coin bien avec mon montant et tout. J'avais oublié de faire les trous, donc du coup, j'ai percé comme j'ai pu pour les gaines. Alors que si j'avais aligné les montants, c'était bon. Et là, j'ai fait une catastrophe. Je me fais une marque. Je me fais une marque au plafond, je mets mon rail, mais en fait, je le mets pas du tout dans la marque que j'ai fait. Je le mets à côté de la plaque, quoi. Donc, bref, fatigué, mais voilà, ça avance petit à petit. J'ai plus de montant, il faudra que j'aille en acheter.
Ça, c'est en train de sécher. J'espère que ça va le faire. On verra. Et voilà. Pose gâteau. Comme je n'ai plus de rail ni de montant, j'essaie d'avancer comme je peux. Pour regagner de l'espace sur le mur, je fixe la laine de verre avec des chevilles en plastique. D'ailleurs, si vous devez en acheter, prenez-les en fer parce qu'en plastique, c'est n'importe quoi. Dès qu'on tape dessus, ça se tord. Et voilà, ça me permet d'avancer malgré tout. Est-ce que je suis dans une bonne situation là? De fixer un montant au sol avec une cheville à frapper pour les rails sur un ragréage pas sec. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de bonne, de mauvaise situation. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Deuxième couche, il fait chaud, on est parti. Et on a acheté le nouvel outil pour les recoins. Toujours le cul face à la caméra. Je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Bon, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, on a donc terminé d'enduire toute la chambre, mur et plafond. Il faut savoir que il faut passer plusieurs couches. Donc le soir, quand vous ne pouvez pas faire de bruit, vous pouvez soit enduire, soit peindre. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. Une petite lampe frontale, ça permet de voir les défauts. Et vous recommencez encore et encore. Alors je dis encore et encore, mais moi je suis un fervent de 2 couches maximum. Après 3 couches, franchement ça commence à faire un peu trop. N'hésitez pas à reprendre simplement vos ratés et de reponcer simplement les manquements plutôt que de tout renduire si jamais vous avez besoin. J'en profite pour ajouter un point crucial. Si vous êtes intéressé par l'enduit de lissage, veillez à prendre des pots déjà tout prêts. Ce sont des pots de 25 kg qui ne coûtent pas très cher, un peu plus cher que la poudre, mais surtout ne partez pas sur la poudre si vous êtes amateur. Vous n'allez jamais trouver la même texture, donc avec un pot tout prêt, vous aurez déjà un résultat beaucoup plus régulier. Vous aurez un gain de temps énorme parce qu'il vous faut simplement un rouleau à enduire, un seau et en avant Guingamp, et surtout beaucoup moins de gaspillage puisque le pot, vous le fermez, vous le rouvrez dans un mois pour faire une autre pièce, il sera encore bon. Pourquoi tu m'as pas dit que j'avais une tête de fou comme ça?
On a une tête de fou tous les deux. C'est bon. La chambre est officiellement finie au niveau de l'enduit. On a passé les 2 couches. 2 couches d'enduit. On fera un petit peu de ponçage. Et voilà, impression, peinture, parquet, dressing, lit. Et c'est fini. Une autre tâche à laquelle j'ai dû m'atteler sur ce week-end chargé, c'est le passage de câbles dans ma nouvelle cloison. Donc je me suis quand même heurté à quelques difficultés et je voulais les partager avec vous. Donc moi j'ai 3 gaines à faire passer dans 2 angles que vous pouvez voir. Donc le premier ici à gauche et le deuxième ici sur la droite. Et en fait, j'ai commencé par percer les montants et je les ai vachement sensibilisés. Donc finalement, in fine, je suis venu mettre un 3e montant juste pour renforcer. Mais je vous montre en live comment j'ai fait pour faire passer mes gaines en angle. Allez, je vous montre les erreurs à faire qu'il ne faut pas faire et que j'ai faites. Donc j'avais fait des trous avec une mèche, une grosse mèche que j'avais pour pouvoir... attendez, je vais vous montrer. Ce côté, c'est beaucoup plus flagrant, mais en gros, j'avais les trous par défaut du montant là. Et j'étais venu percer à l'intérieur pour pouvoir passer mes gaines. Bon, il s'avère que il y a toujours des petits morceaux de fer comme ça qui reste, c'est assez chiant parce que j'avais pas la mèche qu'il fallait aussi, ça se voit. Et donc du coup j'ai trouvé une autre technique, c'est qu'en fait tout simplement, alors je vous montre ici, voilà, là j'avais percé, vous embêtez pas, vous coupez droit au-dessous et au-dessus. Vous enlevez voilà, votre morceau de trou là, qui reste, vous le pliez au fond. Mais voilà, en tout cas, pour moi ça fonctionne. Donc si ça peut aider quelques-uns, voilà, vous coupez, vous faites passer vos gaines dans vos trous, t'inquiète que je t'embrouille, tu retournes à la boîte de dérive. Et voilà, allez, on est parti. Il m'en reste 2. J'ai fini toutes mes chevilles à frapper. 60. C'est fou. Bon allez, je vous montre l'envers du décor. Donc là, j'avais posé mon rail. Je sais pas si on voit bien, j'avais fait un trou ici, un trou ici, un trou là-bas. Mon rail, je pensais que je l'avais mal mis. Je l'ai décalé, j'ai refait des trous à côté, donc maintenant je fais des trous de partout. Voilà, et je tombais jamais droit, j'arrivais pas à l'équerre, ni de ce côté, ni de là-bas. J'ai mis le laser. Le laser, je sais pas frère, le sol il est pas droit, on l'a ragréé, j'arrivais jamais. Finalement, j'ai fait une bonne vieille technique. Je me suis dit, tu sais quoi, je me prends pas la tête. Je vais mesurer combien j'ai entre le mur et la cloison. Ici, j'ai 89. Ici, j'avais déjà posé mon rail au sol parce que je pensais que j'étais bon à la base. J'ai 89. J'ai dit, c'est bon, ça c'est droit. Donc, je le décolle. Je l'ai coupé. Je vais le mettre comme ça. Et hop. Je l'ai coupé parce que du coup, il dépassait là. Enfin, bref, voilà. Je vais venir à l'équerre et puis en avant Guingamp, les murs seront droits, ou presque. Et puis voilà, le prix à payer, parfois, quand on fait soi-même, c'est d'avoir un petit peu plus de trous. Donc, de l'enduit en plus pour Maëva, et moi j'avance. Et pour terminer cet épisode, je vous laisse avec une petite séquence vidéo sans filtre qui reflète bien l'ambiance qui règne sur le chantier, suivie comme d'habitude d'images exclusives du prochain épisode. Merci, au revoir et à très bientôt. Ah merde, j'ai pas pris là. Ça fait 3 fois que je la sors ma truc, je sais pas qui m'a remis dedans à chaque fois.
J'ai une petite idée, qui c'est, mais bon. Je sais pas qui, hein. Pourquoi? Quel truc? Ça va pas dans la caisse à outils. Mais d'accord, mais s'il faut que je vienne et que je trouve la boîte dans la boîte. Non, mais ce qui est sur la table, c'est qu'il est pas loin de la boîte. Allez, l'enduit sur les chaises, à Fabienne. Non, mais les chaises, on les garde. Mais il faut préparer ton environnement de travail. Comme il faut. Oh, Oh là là, en plus, c'est rentré à l'intérieur. ah. Je comprends pourquoi les gens ils payent 100 € en plus. Hein. Pour avoir un clip, ça. Ah. Franchement, c'est tellement la merde. Comment tu veux tenir un bouton? Il est trop dur en plus, j'arrive même pas à appuyer dessus. Après, t'as ta truc, elle est comme ça. Et là, il faut bien que tu forces. Enfin, j'ai pas du tout de prise. C'est un truc de ouf.